Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi avec Caroline Ouellette. Elle est consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin. Ça va bien? Oui, toujours. Hier, on parlait, pas hier, la semaine dernière, on parlait de reconnaissance, d'évaluation puis de reconnaissance. Le temps des fêtes, pour les patrons, c'est une façon aussi de témoigner de la reconnaissance, de remercier les employés pour ce qu'ils ont fait durant l'année. Cette année, pas de party de Noël. Et il y a moyen aussi, j'imagine, de récompenser ou de témoigner d'une certaine façon de la reconnaissance. Mais avant de parler de ça, je veux qu'on parle un petit peu des congés. Ça aussi, c'est une gestion qui revient à chaque année, le congé des fêtes. Mais là, on ajoute une couche supplémentaire cette année avec la COVID. Exactement. Donc, il faut absolument, pendant la période des fêtes, prévoir est-ce que l'entreprise va être ouverte ou fermée. Si elle est ouverte, est-ce que c'est à personnel réduit? Si oui, qui va être présent dans cette période-là? Donc, ça, c'est toujours difficile de choisir, ou du moins, on n'a pas toujours autant de volontaires que d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'en fermant, durant une semaine ou 2 semaines, évidemment, ça avantage tout le monde. Il n'y a pas de choix à faire. Exactement. Donc, tout dépendant du service de l'entreprise, si on peut se permettre de pouvoir fermer pendant la période des fêtes, ça élimine beaucoup de casse-tête. On a d'ailleurs Sarah dans l'équipe qui a rédigé un blog récemment sur le sujet. Donc, on peut, sur le site Internet de Pratique, avoir accès à ce blog-là avec plusieurs questions que les employeurs peuvent se poser pour avoir de l'information supplémentaire sur la préparation du temps des fêtes, la gestion des congés, des vacances et comment bien se préparer pour cette période-là. Si on doit rester ouvert, est-ce qu'on y va avec les gens qui ont le moins d'ancienneté, qui rentrent au travail, ou si on donne congé à Noël, on travaille au jour de l'an? C'est un petit peu comme ça? C'est sûr que quand il y a un partage à ce niveau-là, c'est toujours plus intéressant pour toute l'équipe. Ouais. Dans un milieu syndiqué, souvent, on va y aller par ancienneté, donc les plus anciens vont pouvoir bénéficier des congés. Si on n'est pas dans un milieu syndiqué, souvent, on va y aller en mode partage, donc un au jour de l'an, l'autre pendant la période des fêtes. Donc, c'est toujours bien de pouvoir partager cette charge de travail-là pendant les périodes de festivités. Il y a des congés qui sont fériés, obligatoires, évidemment. Exactement. Mais quand on parle de peut-être la veille du jour de l'an ou le lendemain, ou quelque chose qui va rentrer, qui va être le premier à rentrer après la réouverture. Là, il y a des choix à faire. C'est ça. Donc, on a habituellement un congé férié obligatoire à Noël et un au jour de l'an. Et après ça, c'est au bien vouloir de l'employeur d'en rajouter ou de travailler avec les jours maladie non utilisés ou autres. OK. Le party de Noël, le traditionnel party de Noël, on fait beaucoup de blagues à ce sujet. Oui. Mais tu le disais, il y a de la reconnaissance derrière ce. On ne fait pas ça pour rien. Là. Non, c'est vraiment le meilleur moment pour donner de la reconnaissance à nos employés. Malheureusement, avec l'annonce qu'on vient d'avoir pour les festivités familiales, ça va venir aussi déranger ou modifier les façons de faire au niveau du travail. Donc, les employeurs doivent une fois de plus être agiles et réorganiser leur gestion de festivités pendant la période des fêtes. En très peu de temps. Et on a de plus en plus d'activités qui sont disponibles en ligne, que ce soit des activités de meurtre et mystère, que ce soit des activités comme un spectacle d'humour pour lequel on peut avoir tout le monde en ligne pour pouvoir écouter le spectacle. Parce que tu disais reconnaissance, mais c'est aussi de resserrer les liens. Exactement. Hein? C'est un moment un peu de team building habituellement. C'est un moment de festivité, de partage, d'échange. Donc, on veut, soit par via des activités comme des soupers tournants en ligne, on peut avoir des jeux corporatifs, beaucoup qu'on voit de plus en plus disponibles, qui intéressent les équipes et qui vont faire en sorte qu'on va avoir une activité en commun pendant la période des fêtes, faute d'être rassemblés ensemble. On a également un site qui est très intéressant qui s'appelle Picado, qui peut permettre un échange virtuel de cadeaux. Donc, on va avoir une pige virtuelle. Oui, on l'a fait ça déjà ici. Exactement. Ouais. Donc, après, il reste juste à décider comment on va donner le cadeau à la personne, que ce soit via la poste, on le dépose sur son bureau, elle passe le chercher sur rendez-vous ou de toute autre façon. Mais idéalement, ça prend un petit quelque chose, selon toi, même cette année?
Oui, ben je pense que ça prend un petit quelque chose, que ce soit un vin et fromage fait à distance où on reçoit la boîte chez soi pour pouvoir la déballer. Puis après ça, avec un sommelier en ligne, on peut avoir une activité qui est détaillée. Peu importe l'idée, je pense que ça prend quelque chose quand même, surtout dans ces temps d'isolement où les gens sont encore plus chez eux en télétravail ou moins les liens tissés serrés. Et il y a moyen de le faire tout en respectant les consignes sanitaires. Exactement. Donc, il faut juste être créatif. Ou de lâcher un petit coup de fil? Oui, exact. Oui, OK. Ou consulter le site. On peut te joindre de quelle façon? Vous pouvez aller sur le site www.pratiquepratiq.ca et vous y retrouverez aussi toutes nos idées là, de blog et autres. Merci beaucoup, Caroline. Bonne semaine. Beaucoup. Bye-bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.